jamais assez. Merci pour le soutien que vous m'apportez au quotidien en regardant ma chaîne Média MTV, la vitrine des valeurs. L'amour en 6 solutions durables. Contre la routine et le temps, quels sont les moyens d'entretenir la flamme? Eh bien, on aura la distance. Dans les années 1930, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir avaient déjà fait du modèle séparation-retrouvailles le moteur de leur tandem amoureux. Plus récemment, en 2002, Marlise Wolonsky reconnaît dans son livre Chambre à part paru chez Albin Michel comment elle et son dessinateur de mari avaient donné un souffle nouveau à leur couple en partageant leur appartement après 30 ans de vie commune. Pour éviter les pesanteurs du quotidien et de se ménager un jardin secret, il est possible de vivre aujourd'hui une relation stable, non cohabitante. Les couples qui adoptent ce mode de vie communiquent davantage et on est en général plus confiants l'un en l'autre, même s'il faut reconnaître que les couples doivent vivre ensemble pour affronter les difficultés ensemble, sinon on peut se sentir très seul. La fusion. Miser sur le nous avant le je. Nombreux sont les couples qui estiment que s'aimer vraiment, c'est vivre collé 24 heures sur 24 et tout partager. L'amour fusion peut être envoûtant, mais en réalité, c'est un doux poison. On s'adonne certes avec volupté, puis cet amour vous étouffe. Le couple finit par être dans l'autodévoration. Il y a un côté pathologique qui favorise des comportements toxiques tels que la jalousie, la volonté de posséder l'autre, au point que celui-ci disparaît en tant que personne. L'autre parle et choisit pour lui. En revanche, les duos, à la fois autonomes et érotiquement fusionnels, peuvent être très pérennes. Le sexe. La sexualité, c'est l'opium du couple. Mais pour qu'elle dure, il faut de l'excitation. Le sexologue Philippe Renaud concède que les couples mettent au point des scénarios où, en regardant ensemble des films érotiques, se ménager les escapades comme les week-ends, les vacances, les restaurants. Il y a aussi le romantisme. Les couples heureux ont tous dans leur besace des histoires, des déclarations les yeux dans les yeux, au soleil couchant, des week-ends surprises, des SMS envoyés au bon moment. Bref, toutes ces petites attentions qui cimentent une aventure à deux. Bien sûr qu'il faut cultiver tout ce qui va rendre la vie du couple plus passionnante, plus magique, plus exaltée. Il y a aussi la foi. Il ne faut pas oublier la foi. La réponse à la longévité était toute trouvée. Elle tenait dans l'obéissance au sacrement du mariage. Malgré un remarquable relâchement de nos jours, les religions restent toutefois pour de nombreux couples un moyen d'entretenir leur amour. La foi n'est pas une recette magique, mais quand on sait que Dieu s'engage avec nous et qu'on pourra ressourcer notre amour de couple dans un amour plus grand, cela aide. C'est une vraie force de savoir qu'on n'est pas seul dans cette aventure. L'Église nous apprend la sagesse et la patience dans le cœur. Mais n'oublions pas l'écoute. Ici, aucun doute. C'est la première chose à faire. Selon tous les spécialistes consultés. Pourtant, beaucoup de couples se disent, si c'est difficile, c'est que c'est le moment de divorcer ou d'aller voir ailleurs. Certains couples organisent régulièrement des journées couple ou café couple. Le secret de la longévité, c'est de jardiner la relation. Quels peuvent être les sujets évoqués lors des cafés couples? D'abord, apprendre comment l'autre fonctionne et notamment quel est son langage de l'amour. Chacun se sent aimé à travers les preuves particulières, explique la conseillère conjugale Julie de Bana.
Ces preuves sont les suivantes. Les paroles gentilles, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher. Si on identifie ses propres mécanismes et ceux de son partenaire, on s'évite des crises. On peut même découvrir que le simple fait de descendre des poubelles peut constituer aux yeux de certaines personnes une preuve d'amour 100 fois supérieure à un séjour au bout du monde. Accepter que l'autre soit par essence dissemblable est la clé de tous les couples heureux. Merci de m'avoir écouté. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines publications.